Ces dernières années, on ne compte plus les très nombreuses initiatives qui proposent de planter des arbres en ligne en faisant un clic sur Internet, sauf que certaines d'entre elles n'offrent pas de garantie quant au suivi de ces projets. Et il y a un risque du coup de greenwashing pour le financeur qui va apporter son aide à ces projets pour lesquels l'impact carbone ne va pas être garanti et suivi. C'est pourquoi le Centre national de la propriété forestière et l'Institut de l'économie pour le climat ont contribué à l'émergence du label bas carbone, qui est un standard national pour la certification de la contribution volontaire carbone des entreprises et des entités publiques. Le dioxyde de carbone émis par les activités humaines est un gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique. Avec une gestion forestière durable, on estime que la forêt française absorbe environ 15% des émissions de CO2 atmosphérique. Les forêts jouent ainsi un rôle clé dans l'atténuation du changement climatique. On parle alors des 3 S, séquestrer, stocker, substituer. Le développement de nos sociétés modernes est basé sur l'exploitation des énergies fossiles telles que charbon, pétrole et gaz, qui relarguent de grandes quantités de carbone jusqu'alors piégées depuis des millions d'années. Une partie de ce CO2 est séquestrée par les arbres en croissance lors de la photosynthèse, mais également dans les sols. L'exploitation durable des forêts va permettre le stockage de carbone à travers les produits bois qui serviront dans la construction et l'ameublement. Le bois peut dans certains cas remplacer des matériaux énergivores tels que PVC, aluminium, béton ou acier. Il peut également se substituer en partie aux énergies fossiles en tant que ressource renouvelable pour le chauffage ou l'énergie. Pour atteindre l'objectif de neutralité carbone que la France s'est fixé à l'horizon 2050, il faut réduire drastiquement nos émissions de CO2. Par ailleurs, les acteurs les plus engagés peuvent contribuer à des projets de séquestration de carbone dans les forêts. Le label bas carbone, géré par le ministère de la Transition écologique, va certifier le carbone d'un projet qui sera labellisé. Pour en savoir plus sur le label bas carbone, rendez-vous sur le site du ministère de la Transition écologique où vous aurez accès à l'ensemble des informations officielles ainsi qu'à la liste des projets labellisés. Pour obtenir la labellisation, tout projet va devoir respecter de très nombreux critères qui sont définis dans des méthodes. Le CNPF a développé les 3 seules méthodes qui sont à ce jour agréées dans le secteur des forêts pour le boisement de terres en cours d'embroussaillement, terres agricoles ou prairies, pour la reconstitution de forêts qui vont être détruites par des incendies, des tempêtes ou des phénomènes de dépérissement intense comme on peut l'observer en ce moment dans le quart nord-est avec la crise des scolytes. Et enfin une dernière méthode sur la conversion de taillis bienvenants vers la futée sur souche qui permet un allongement du cycle de production, par exemple sur le châtaignier, pour produire des usages nobles qu'on retrouvera en charpente, sciage plutôt qu'en piquet. Ces co-bénéfices peuvent porter sur les aspects socio-économiques comme le recours à l'emploi local, sur la biodiversité en s'intéressant aux essences en mélange, au maintien de la diversité des essences, sur la protection des sols ou encore sur la protection de la ressource en eau, par exemple en restaurant des mares forestières ou en faisant des boisements autour de zones de captage d'eau potable. Pour en savoir plus sur le carbone forestier, rendez-vous sur le site du Centre national de la propriété forestière. Vous découvrirez alors les services et expertises apportés aux propriétaires forestiers, aux entreprises et collectivités et aurez accès à la carte de localisation des projets en recherche de financement. Fort d'une expérience de 10 ans, on dénombre aujourd'hui qu'un projet sur 2 labellisé bas carbone est conçu par le CNPF, ce qui en fait le leader de la contribution carbone en forêt.